Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma dernière échographie. Donc je vous emmène avec moi un petit peu pour vous donner des nouvelles. Et je vous montrerai également ma valise maternité. Donc pour ceux qui sont juste intéressés pour la valise maternité, je vous mets le début de la vidéo juste ici, à combien de minutes est-ce que ça commence. Comme ça vous avez juste besoin d'y aller directement et vous n'avez pas besoin de vous coltiner entre guillemets quelque chose qui ne vous intéresse pas. Vous pouvez juste aller directement sur la valise maternité. Alors, je suis un peu plus de 32 semaines maintenant. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle m'en dise un peu plus sur le bébé au niveau de son poids, de sa taille. Et je crois que j'ai tout pris là, mais c'est bon. Et voilà, il faudra que je passe chercher aussi au médecin l'ordonnance pour la vaccination de Robin. Donc bon, je vous emmène avec moi aujourd'hui bien sûr, bien entendu. C'est une nouveauté. Petite échographie, donc vous venez. Franchement il fait super beau, c'est hyper agréable. Je me suis mise en short quoi. Je sais pas si je vous ai filmé correctement, j'ai pas vu. Je suis à contre-jour au niveau du retour écran donc je vois pas. Donc bon, il fait chaud. J'ai mis les enfants en combinaison et en short aujourd'hui à la crèche parce que j'ai anticipé la chose. Je me suis dit cet après-midi ça va être encore pire que ce matin. J'ai des petites choses à demander à ma sage-femme aujourd'hui, notamment au niveau de certaines douleurs que j'ai. J'ai des grosses douleurs au niveau du bassin. J'ai plus de gasoil, super, c'est pas grave. J'ai des douleurs au niveau du bassin et étant donné que Abby est vachement basse, vraiment elle est très basse. Je sais pas si c'est elle en fait qui fait cette douleur ou pas. Mais du coup c'est vraiment très désagréable. Là ça fait 2 semaines que je souffre beaucoup au niveau de mon bassin. Donc il faudrait que je voie également avec un ostéo pour après une fois que j'aurai accouché. Parce que à mon avis il n'y a plus rien qui va là. Le fait d'avoir enchaîné 2 grossesses à la suite. Mon corps est en train de se dire ok mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi respirer. Bon allez. Je suis rentrée. Il est 13h59 hein. J'avais rendez-vous à 11h30. Voilà. J'ai été faire un petit tour aux urgences parce que normalement vendredi j'ai mon rendez-vous avec l'anesthésiste puis avec la sage-femme, mais elle est absente. Donc du coup elle m'a dit de passer aux urgences et urgences maternité et qu'ils allaient me faire mon contrôle habituel du mois. Donc ça a été fait, ça a été très long. Voilà. Donc tout va bien, hein, voilà, rien de particulier, tout se passe très bien. Et puis je viens de rentrer, là il y a le maîtreur qui est là pour la véranda, on fait une véranda rideau, donc du coup ils sont en train de, il est en train de faire ses cotes pour la commande de la véranda, le monsieur. Et je suis passée au courrier, ce qui m'a dit que j'avais une tonne de colis, le monsieur de la véranda. Il m'a fait trop rire. Et effectivement, ouais, j'ai pas mal de choses. Je vais vous montrer, hein, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon je vous montre quand même. J'ai reçu de Merci Andy, que j'adore, un déodorant. Alors franchement c'est tout nouveau. Regardez comment c'est fait. Voilà, j'ai pris le Namasté. C'est celui qui me semblait ne pas avoir d'odeur particulière. Vous savez, pas d'odeur forte. C'est ça l'odorant? Ah ouais c'est ça. C'est ce truc. On dirait de la pierre d'Alain. Ouais, ça sent le propre. Ça sent pas quelque chose qui fait mal au nez là. Donc je vais essayer ça. Mais du coup est-ce que ça s'utilise pareil? Il n'y a pas d'aluminium, pas de parabènes, pas d'alcool. Donc on est très content de ça. C'est clean. Est-ce qu'ils disent quelque chose pour ça? Parce que je trouve ça vachement intéressant quand même hein. Efficacité anti-trace, cruelty free. J'ai dit free. Pardon. Et toujours made in France. C'est 10 €. Franchement ça va hein, 10 € pour un contenant pareil. Et voilà, je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Et il existe également en Flower Power, qui a donc une odeur de fleurs. Et Hello Sunshine, odeur de monoï, etc. Touche de coco, fleur de tiare. Moi j'ai pris Namasté, qui est le parfum plus doux que les câlins de ta maman. Une fraîcheur propre aux notes de néroli et enveloppé de musc cotonneux. Ouais c'est vrai que ça sent exactement ça. Je confirme. Ensuite j'ai reçu, donc ça c'est Amazon. Tac, je pense que c'est un jeu pour Alexis. Il a dû se commander un jeu vu comment c'est fait, donc je vais pas l'ouvrir. Je lui ai commandé des baskets pour la fête des pères, donc du coup c'est là, il l'ouvrira tout à l'heure.
c'est des Adidas, je vous mets la photo juste ici. Parce qu'il a pas de chaussures basses comme ça. Et j'ai reçu une commande Shein, voilà, mais ça je vous ferai un petit haul comme d'habitude. Bon alors, vous imaginez bien qu'il est 14 h et que je crève la dalle, voilà. J'ai super faim, franchement j'ai super faim. Il faut aussi que je vide mon lave-vaisselle, etc. J'ai beaucoup de boulot cet après-midi et du coup je ne travaille pas, j'ai pas mis là. Vu l'heure qu'il est, j'ai prévenu sa maman en lui disant que j'étais désolée mais que j'étais toujours à la maternité. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, elle me mettrait Mila que demain, c'est pas grave. Ça m'a un peu gênée quoi, c'est pas trop dans mes habitudes. Bon, elle le sait très bien que c'est pas dans mes habitudes. Donc ça va, mais c'est vrai que ça m'a un peu gênée quand même parce que c'est toujours gênant quand c'est comme ça. Donc ce midi je vais me faire une salade. Je vais rajouter des carottes et puis je vais mettre du beurre salé dans du pain. Voilà. Très... Cherchez pas pourquoi j'ai envie de manger ça. Du coup je vous avais pas montré sa tête. Mais voilà, on dirait Robin tout craché. Regardez. Bon bah là c'est rien mais parce que c'était pas évident d'avoir une image totalement nette. Mais voilà. Et donc je sais pas si je vous l'avais dit mais elle fait 2,79 kg et elle est estimée donc à 3 kg. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, 3,5 kg, 3,6 kg quoi. Beau bébé hein, pour une fille. Alors j'espère que je vais la coucher un petit peu en avance parce que s'il vous plaît quoi. Voilà. Mais bon, Antonin faisait 3,750 kg, il est passé parfaitement. Et il a mis du naissance pendant 3-4 jours. Robin 3,270 kg et du naissance pendant 1 mois. Donc on verra un petit peu, on comparera cette petite chipie avec ses frères, voir un peu ce que ça donne. Mais sinon bah tout va bien, rien de particulier. J'ai ma batterie qui clignote donc je vous laisse maintenant, je vais la recharger puis je vous retrouve après pour ma valise maternité. Bon allez c'est parti, je vous tourne tout de suite ma valise maternité, comme ça c'est fait. Vous pouvez voir ce que j'ai pris pour moi et pour Abby. Bon allez, c'est parti. Bon c'est bon, je vous ai installé sur un petit trépied, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer donc absolument tout, hein, que ça soit la valise, enfin le sac pour la salle d'accouchement et la valise pour Abby et ma valise pour moi. Je vous montre tout, comme ça c'est fait et on n'en parle plus parce que ça y est c'est bouclé. Je suis très contente, je rajoute juste 2-3 choses là au passage et puis après on n'en parle plus, cette valise est terminée. Ça sert à rien franchement de se prendre la tête pour la valise maternité, c'est beaucoup moins compliqué que ce que l'on peut se dire. Ça sert à rien de se poser mille et une questions, bébé a pas besoin d'énormément de choses très franchement. Je vais vous montrer donc du coup moi je suis partie sur mon expérience passée, c'est-à-dire que j'ai déjà eu 2 grossesses, 2 accouchements. Donc du coup on part avec un petit peu ses habitudes entre guillemets et je vais vous montrer ce que moi je trouve utile et ce que du coup je n'emmènerai pas au passage. Il y a des choses qui ne servent strictement à rien donc du coup voilà. Seule chose que j'ai pas emmené c'est un coussin d'allaitement parce que je n'en ai pas acheté encore. Voilà. Donc je compte allaiter pour cette grossesse, on va essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai pas de coussin d'allaitement. Voilà, je pense que ça peut être quand même utile. Et d'ailleurs si vous avez des conseils par rapport à l'allaitement, un peu ce qu'il me faudrait pour l'allaitement, je ne dis pas non parce que du coup pour le coup là moi je suis totalement novice. Mais absolument totalement novice. Voilà. Donc dans le sac pour la maternité, ce sac Hello Kitty. Oui. J'ai prévu du naissance pour Abby. Alors les garçons ont tous les deux mis du naissance donc je me suis dit elle va mettre du naissance. Antonin pour rappel il faisait 3,7 kg, il a mis du naissance pendant 4 jours à peu près. Et Robin faisait 3,270 kg, je crois que c'est ça. Et il a mis du naissance pendant 1 mois, un bon mois même, il était tout fin. Donc voilà, je me suis dit... j'ai eu une estimation de son poids de naissance lors de mon écho de tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle va naître un peu en avance ou quoi. Et du coup, bon bah j'ai dit, on reste sur du naissance. Je prends quand même un body et un pyjama en 1 mois, au cas où, on sait jamais. Mais bon, je vous montre quand même ce que je lui ai pris. Donc là pour commencer en naissance, donc j'ai pris une petite paire de chaussettes toutes chaudes, voilà,
rose. Alors je suis désolée, je suis restée dans le cliché du rose, mais j'adore le rose depuis le temps que je voulais une fille. Je suis vraiment désolée pour vos yeux si vous détestez le rose, si vous trouvez que c'est absolument trop cliché de mettre beaucoup de rose à son enfant, mais voilà, sorry. Petit bonnet, celui-ci vient de l'application Joom. Voilà, parfait pour la naissance. J'ai hésité à prendre une autre couleur, mais bon, je me suis dit pour la naissance, je prends celui-ci. Au niveau du body, j'en ai vu un à Orchestra qui était juste magnifique. Donc, regardez. Je vais pas vous montrer tous les vêtements comme ça, hein, je vous rassure. Je vous montre juste là celui de la salle de naissance, ce que ça donne. Celui-ci est trop beau, donc j'espère qu'elle pourra le mettre. On verra. Sinon c'est pas grave, hein, ça coûte pas bien cher les vêtements pour enfants. Hein, enfin, je veux dire, je me suis pas ruinée en vêtements naissance, hein, donc même si je lui mets pas du tout de naissance, c'est pas la mort. Ensuite en pyjama, celui-ci que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, je vous invite toujours à le faire. Voilà, c'est Justine Family. Donc voilà, pareil, celui-ci vient de chez Orchestra. Orchestra, ils sont assez grands au niveau naissance, donc j'ai bon espoir quand même. Hein. Et une brassière, voilà, que j'ai pris en un mois pour le coup. Une jolie brassière, toute simple, blanche, bien chaude. Tac. Au cas où que le naissance ne lui aille pas et qu'il faudrait que je lui mette du 1 mois, j'ai pris un body blanc manche longue tout classique en 1 mois et un pyjama licorne comme ça de Orchestra. Bon ben on verra. J'espère que je n'aurai pas besoin de les mettre. J'ai également pris une gigoteuse. Celle-ci c'est de Kiabi, une 0,6 mois que j'ai. Hop. Voilà. Hein. C'est une gigoteuse, ça n'a rien de sensationnel. C'est une gigoteuse. On range, on essaie de ranger correctement pour pas se retrouver avec des vêtements en boule. Je déteste ça. Je prends rien d'autre. Voilà, je prends juste ça. Pas besoin de chichi, de trucs, de pièces pour le café ou quoi que ce soit. Franchement, non. Voilà. Je suis désolée papa, mais si tu passes ton temps à aller faire un café pendant que ta copine est en train de souffrir le martyre, il y a un problème. Personnellement, je n'ai pas vu l'utilité, et Alexis non plus, d'aller boire un café. Voilà. Donc du coup, pas de café les gars. On reste avec sa copine, on la soutient et on est sympa. C'est parti pour la valise qui est juste énorme et que je vais devoir mettre sur mon lit, au secours. Purée, qu'est-ce que je fais pas pour vous. Ok. Voilà. Oh, Hello Kitty, tiens donc. Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Oui, je sais. Cette magnifique valise est vraiment absolument trop magnifique. Voilà, c'est celle que je prends tout le temps. C'est ma valise pour accoucher. Hein. Voilà, je compte accoucher tous les 3 ans. C'est une blague, hein, je rigole. Bon, je vais vous montrer du coup ma partie, puis ensuite celle pour Abby. Donc pour moi, en produits de beauté, franchement tout est relatif. Hein. En fait je vais prendre comme ça vient parce que sinon on n'a pas fini. Donc j'ai pris de la marque Hydraflore un sérum fermeté anti-vergeture. Ça c'est toujours bien si vous pouvez vous masser le ventre un petit peu après parce que ça dégonfle quand même fort. Mais ça dégonfle pas non plus totalement. Mais on a quand même besoin de rebooster un peu son corps au niveau hydratation. Et ça c'est un sérum donc ça s'applique super facilement. Pas besoin de faire pénétrer trop, de se trifouiller le ventre. Parce que je peux vous dire que vous n'avez absolument pas envie de vous trifouiller le ventre quand vous venez d'accoucher. Hein, voilà, à moins que vous soyez bizarre. Personnellement pas trop. Donc le sérum c'est bien, ça s'applique facilement, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris un déo naturel qui est celui de chez Comme Avant, que j'adore, j'adore cette marque. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Pas d'odeur, rien, hein. On va éviter de mettre bébé au contact de sa peau avec une odeur très forte dans son pauvre petit nez de naissance. Hein. Un petit élastique, toujours utile. D'ailleurs pour la salle d'accouchement, si vous pouvez y penser aussi d'avoir un élastique. Je vous l'ai pas dit mais j'en ai toujours un dans mon sac. Ça c'est mon sac de sport à la base. Donc j'ai un élastique, je le sais. Mais voilà, un petit élastique dans la salle d'accouchement, ça peut être bien que vous ayez les cheveux longs ou mi-longs. Parfois on a chaud. Voilà. Parfois on n'a pas tellement envie d'avoir les cheveux comme ça pendant qu'on est
en travail. Voilà. Un petit adaptateur, ça c'est pour le chargeur. Il faut que je passe à Action pour acheter un chargeur exprès pour le laisser dans ma valise parce que j'en ai deux, mais j'en ai un qui reste tout le temps dans ma cuisine et un qui reste tout le temps sur ma table de chevet, donc du coup il me faut un chargeur. Restons dans les produits. Toujours hein, un shampoing sec, ça ne changera pas. Le shampoing sec est juste indispensable, voilà, surtout moi qui ai les cheveux qui regraissent très très vite, il me faut un shampoing sec. J'ai pris ensuite, parce que moi j'utilise que du shampoing et du gel douche solide, donc du coup c'était un petit peu compliqué pour moi de me trimballer avec forcément quelque chose de solide. Donc j'étais à Action, je me suis dit tiens je vais tout prendre au passage. J'ai tout scanné sur Yuka parce que j'étais en galère, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je vais prendre en fait. Donc je suis assez contente de ce que j'ai pu trouver, il y a rien de dégueulasse dedans. Donc là on a un shampoing qui est un shampoing vegan, 95% d'origine naturelle. Il n'y a pas de colorant, pas d'huile minéraux, pas de silicone, voilà. Il est pas trop mal, donc c'est la marque Herb et Bloom, voilà, si ça peut vous intéresser. Pour vous, tant mieux, je sais même pas qu'est-ce que ça sent. Ça sent le thym. Non, bref, c'est pas bien grave de toute façon. Je l'ai pas acheté pour l'odeur, donc je m'en fiche. Donc ça sent la nature. ça me va parfaitement, hein, c'est bon, ça ira bien. Et au niveau gel douche, c'est une crème de douche hydratante qui a pas de sulfate, machin, qui est bio. Pareil, c'est scanné et c'est pas trop mal, donc ça ira bien pour la maternité. Voilà. Parce que bon, les trucs solides. Une brume d'eau, alors les brumes d'eau je l'utilise pas en salle d'accouchement, je déteste les brumes d'eau, si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez déjà vu mes anciennes vidéos où je parle de valise maternité, je déteste les brumes d'eau, ça c'est pas possible. Mais quand je sors de la douche, j'aime bien me vaporiser le visage avec ça, parce qu'en fait ça doit enlever le calcaire, j'en sais rien, mais ma peau ne me tire plus quand j'utilise ça. Donc j'en ai 3 des brumes d'eau, donc je peux en emmener une dans ma valise maternité, d'ailleurs c'est celle que j'avais achetée pour Robin, donc parfait, rafraîchit, tonifie et hydrate, donc c'est très bien ça. Et voilà, une brume d'eau. Ensuite, toujours dans cette pochette, hein, c'est toujours la même, hein, ça fait 3 ans, enfin 3 accouchements, 3 fois la même pochette. Un peu de mouchoir, on sait jamais qu'on ait envie de se moucher. Une palette, j'ai pris ma Naked 2 en dentifrice, en brosse à dents. Comme je le dis souvent, j'ai une brosse à dents électrique, donc c'est un peu voilà, dans la salle de bain, non, je pourrais prendre mon chargeur, etc. Donc du coup voilà, celle-ci que j'avais eue au Effluent, qui apparemment d'après vos retours est très très bien, donc j'ai hâte de la découvrir aussi. Un mini format de Colgate Total du dentifrice, 2 pinceaux, il est où le deuxième? Parce que ça c'est pas un pinceau. Ah, il est dans ma palette, ok. Bon bref, 2 pinceaux, un crayon noir, un mascara que je suis pas extrêmement fan, mais qui ma foi fait son job de mascara. Et encore des pinces et des chouchous là. Donc bon, le maquillage, je sais pas ce qu'il y a de plus important. Franchement personnellement je m'en contrefiche. À vrai dire, en même temps j'ai jamais été complètement à l'agonie après mes accouchements, ça s'est toujours très bien passé, j'ai toujours été plutôt active après, sans problème, j'ai pu marcher, enfin bref, il y en a ils parlent de Kate Middleton ou de n'importe qui, ah bon, elle ressort comme ça toute pimpante, bah oui, il y a beaucoup de femmes qui ressortent toutes pimpantes, j'en faisais partie et on ressort pas toutes comme ça là, hein. Vous savez, un accouchement c'est pas forcément la chose la plus terrible de votre vie, hein. Ça va, franchement personnellement j'ai jamais eu de problème encore, hein. Et d'ailleurs j'ai pas tellement envie. Donc bon, un peu de maquillage et puis ça ira bien de toute façon, c'est pour moi, mon petit plaisir personnel, pas pour le plaisir des autres de me maquiller. J'ai pris des protections ultra minces avec ailette, Nuit Plus, Maxi Goutte. J'en ai pris 2, voilà. Ils en fournissent pas à ma maternité, donc je prends ça. Voilà, voilà. Parce qu'au secours les pertes de sang après l'accouchement. Et ça pendant quelques bons jours quand même.
beaucoup de jours. Pyjama, donc j'ai pris une chemise de nuit, j'ai pris un pyjama short où le haut là il est vachement décolleté, donc pour l'été je me dis que ça devrait être pas trop mal. Et un autre short avec un t-shirt. Voilà, j'en ai pris 3. Je me suis dit au cas où que ça tâche, vous savez, avec les serviettes, que ça déborde, que ça tâche ou quoi. J'aime pas trop sale. Donc du coup j'ai pris plus, vaut mieux plus que pas assez. Parlons sous-vêtements, donc 2 paires de chaussettes. J'ai pris des slips. Voilà, je ne prends pas de slip jetable en filet, je trouve ça, je sais pas, de visu comme ça ne m'intéresse pas. Du coup j'ai opté, comme mes 2 grossesses précédentes, pour des slips en coton qui volent. Hein. Franchement ça coûte pas grand chose non plus. Vous prenez les bas de gamme entre guillemets là, enfin j'ai pris les premiers prix de chez Leclerc. Et puis voilà, j'en ai eu pour 4 €, il y a 4 slips dedans. 4 ou 3. On sait y en avoir 4. Je sais pas où est parti l'autre. Enfin bref, on s'en fout. Donc bon, ça ira très bien. J'ai pris des soutiens-gorge d'allaitement. J'en ai acheté 3 ou 4, je ne sais plus. Donc là j'ai pris les 2 mous que j'avais, sinon les autres c'est un peu à coque, vous savez là. Donc voilà, j'ai pris un noir et un blanc. Et ensuite je vous montre vite fait comme ça peut-être, parce que franchement il n'y a pas grand chose de très intéressant. J'ai pris 2 serviettes de bain classiques, 2 plus petites pour mes cheveux ou pour habits, je ne sais pas trop, enfin on verra à ce moment là. J'ai pris un tapis de bain, ça c'est très important d'y penser. Un tapis de bain quand vous sortez de la douche pour pas avoir vos pieds sur le carrelage classique là. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'ai jamais oublié, donc je l'ai pas oublié là non plus. Et je préfère vous prévenir vous également avec ça, vous dire de prendre un petit tapis de bain ou une serviette, enfin n'importe ce que vous voulez, pour pouvoir mettre vos petits pieds secs hein, pour vous sécher. J'ai pris 2 robes, ouais c'est ça. J'ai pris 2 gants de toilette, j'ai pris 3 t-shirts qui étaient assez décolletés, pareil pour la praticité de l'allaitement, dont 2 qui sont exprès pour l'allaitement. Après j'ai pris une chemise, manche 3/4, qui est exprès pareil pour l'allaitement. J'ai pris un pantalon fluide pour être tranquille, il est léger et fluide. Et j'ai pris un pantacourt qui habille noir qui arrive au niveau du genou pour être à l'aise, et un plus long. Voilà, j'ai pris ça. Je vous conseille quand même de mettre du foncé en bas, parce que si vous avez des pertes de sang ou quoi, que ça évite d'être visible quand vous vous levez. Voilà, c'est juste un petit conseil à ce sujet là, mais voilà. Donc ça c'est ma partie, j'ai pas besoin de vraiment grand chose de toute façon. Si j'ai vraiment besoin de quelque chose, Alexis reviendra pour me le donner. Mais franchement, je pense que ça sera largement même trop. Mais vu que je sais pas comment m'habiller, comme toujours, j'ai préféré prendre plusieurs t-shirts, plusieurs bas, enfin voilà. Ça c'est comme d'habitude. Passons à la mademoiselle. Alors pour habits, j'ai pris donc un petit plaid, 2 capes de bain. J'ai pris des bavoirs, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. J'aime beaucoup ces bavoirs d'ailleurs qui viennent de chez Action, qui sont très très bien. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris aussi 3 bavoirs bandana, pareil, ils viennent de chez Action. Ils sont trop mignons. Et des barbouillettes là, enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Des petits carrés de coton comme ça. Je me suis dit que c'était pas mal, et là je suis en train de me dire j'ai oublié d'acheter des langes. Ensuite donc j'ai pris une gigoteuse, j'ai pris celle-là. J'ai pris donc une gigoteuse qui est légère, parce que bon, au pire il y a le plaid, au pire il y a le nid d'ange que j'ai pris également. Voilà, ou la grosse gigoteuse qui est pour la salle de naissance. Et voilà, j'ai pris le nid d'ange. Je m'étais dit que c'était pas trop mal pour mettre dans le couffin qui vous fournissent là. Voilà, enfin bref.
J'ai une petite idée dans ma tête, donc du coup voilà pour ça. Je vais ranger maintenant avant d'en avoir partout. Une petite veilleuse, cette veilleuse vous l'avez vue dans mon vlog où j'ai été aux Ifluent, ou alors qui est passée tout simplement sur Instagram, parce que elle m'avait vraiment fait de l'œil cette... regardez, elle est toute molle comme ça. Cette veilleuse et du coup Alexis me l'a achetée. Me l'a achetée à moi. Donc voilà, elle se recharge sur secteur, donc là elle est rechargée à fond. Et vous pouvez la mettre et elle va se colorer comme ça en halo lumineux avec plusieurs couleurs. Ou alors si vous faites ça, vous allez changer la couleur et puis mettre la couleur qui vous plaît. Ouais, je pense que vous voyez quand même un peu les couleurs. Donc voilà, ça c'est pas trop mal, c'est une bonne idée la veilleuse. Je n'avais jamais acheté de veilleuse jusqu'à présent. Du coup bah chose faite. Alors j'ai pris des bodys un mois, j'en ai pris 3. Voilà, j'ai pris manche courte et manche longue. Ça peut paraître bizarre d'emmener que 3 bodys. Mais je compte pas rester 20 ans. Hein, voilà. Normalement, si tout se passe bien, je reste à peu près 24 heures passées et puis après je rentre. Hein. C'est le souhait que j'ai émis, donc voilà, si tout se passe bien au niveau de l'accouchement, je devrais pas rester 20 ans à la maternité. Donc j'ai pris ça. Si complications, Alexis bien sûr ira chercher des bodys. Il est grand, il sait faire. Au niveau des pyjamas, j'en ai pris 4. Voilà. Toc, celui-ci est trop mignon de chez Gémeaux. Celui-ci vient de chez Orchestra. Celui-ci Gémeaux et là c'est Orchestra. J'ai pris des brassières. Bon voilà, une un peu plus légère, une un peu plus épaisse. Tac. 2 combinaisons. Alors à chaque fois je fais comme ça. La chaussette, le vêtement et le body. Donc voilà. Là c'est pareil, il y a, donc ça c'est un mois. Donc finalement non, j'ai 4 body, 5. En fait j'ai 4 body. Donc ça devrait largement aller. Donc voilà, une combinaison comme ça, salopette, une combinaison entière. Enfin bref, voilà, je ne vais pas tout vous montrer en détail. Hein. On a une autre petite tenue ici. Vous pouvez notifier un petit peu. Vous pouvez remarquer l'effort, j'ai mis du rouge. J'avais trouvé ce petit legging trop mignon. Et du coup je cherchais avec quoi le mettre. Et hier en faisant du shopping... avant-hier, en faisant du shopping, je suis tombée sur ce haut rouge et je me suis dit qu'il allait vachement bien avec, donc je suis très contente. Donc une tenue là, une autre tenue ici et une autre ici. Hein, vous notez quand même qu'il n'y a qu'une tenue avec du rose. Je me félicite, vous pouvez me féliciter aussi. J'ai opté pour ces couches qui sont les couches Little Big Change que j'ai aussi découvertes aux Ifluent. Et du coup je me suis abonnée parce que j'ai trouvé que c'était des couches qui étaient très très clean. En tout cas je suis vraiment très contente d'avoir trouvé des couches avec une compo qui soit clean. C'est quand même assez important, c'est vrai que mine de rien, un pauvre enfant, de lui mettre directement après la naissance comme ça des cochonneries sur les fesses. Bon. Donc voilà, je suis très contente en tout cas. Je vous mets en barre d'infos hein, si vous êtes intéressés par des bonnes couches. À prix franchement très intéressant. Hein. Je préfère le notifier ça. Hein. Très intéressant. Sans oublier, c'est un tote bag de la marque, mais sans oublier un sac ou voilà, ce que vous voulez, un cabas, n'importe, pour mettre le linge sale. S'il vous plaît, on n'oublie pas le linge sale, on ne le mélange pas au linge propre. Hein. J'ai pris 2 petits chaussons comme ça, donc un lot avec du gris, un lot avec du blanc cassé. Des petits chaussons comme ça. Et un autre bonnet de naissance qui celui-ci est blanc. Ensuite en essence, j'ai rajouté des bodys hier et je me suis pas rendu compte que j'en avais déjà mis. Donc pardonnez-moi mais c'est pas censé être autant. Hein. Je vais changer ça tout de suite. Bref, j'ai des naissances un peu petits et des naissances qui taillent naissance voire un peu grand. Donc voilà, j'ai préféré mettre naissance et un mois dans ma valise.
On sait jamais, comme je vous ai déjà dit, vu que les garçons ont mis du naissance, que elle en met également. Donc là je vais en retirer parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a absolument trop, ça ne va pas du tout. Bon, des bodys. Tac, j'avais plus de place dans ma carte. Bref, j'étais en train de dire 3 pyjamas naissance. Là par contre, on a 2 kiabis et un petit bateau. Et les kiabis m'ont l'air de tailler très petit, donc bon, on verra. On verra, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. J'ai également 2 ensembles en naissance, donc j'ai celui-ci qui est vraiment trop mignon. Avec des petits lapins, celui-ci on l'a trouvé chez Orchestra. Avec le petit chapeau qui va avec, donc normalement ça devrait le faire au niveau taille. Franchement Orchestra niveau taille naissance, je trouve qu'il taille quand même un petit peu grand, donc du coup à mon avis ça devrait être largement bon. Hein. Et pareil, donc là on a un petit d'ailleurs j'ai trouvé des chaussettes qui allaient très bien avec. J'étais très contente quand j'ai fait cette découverte, je me suis dit oh ça c'est parfait. Donc pareil, le petit bonnet et puis le petit haut. Donc voilà, ça fait 2 petites tenues tranquilles, voilà, ça c'est parfait. Je range. Alors il y a bien des choses qu'il faudra que je rajoute au dernier moment dans ma brosse en poil de sanglier. À moins que j'en achète une autre, je ne sais pas. Ça serait peut-être bien parce que si j'y pense pas, je vais me retrouver avec des cheveux tout emmêlés. Donc bon, je ne sais pas, peut-être. Pourquoi mon chien aboie? Voilà, bon bref, on verra. Mais voilà, il faudrait peut-être que je rachète une brosse. Une brosse. Sinon je la glisserai. On verra bien si j'y pense. Mais je pense pas que j'y penserai. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour sur Amazon pour en acheter une autre. Et le petit doudou, je suis d'accord, un doudou ça ne sert strictement à rien dans les premiers jours du bébé. Hein. Mais voilà, je dors avec depuis que je l'ai acheté. Elle est trop choupinette, regardez-moi ça. Donc voilà, je l'emmènerai, ça fera des petites photos mignonnes. Et puis de toute façon, ça fera toujours la petite odeur à côté d'elle. Voilà, un petit doudou, c'est très bien. D'ailleurs, je dis non à ceux qui veulent m'acheter des doudous pour Abby parce que je ne veux pas qu'elle choisisse un doudou. Elle aura celui-ci, point barre, s'il vous plaît. La dernière fois, Robin, quand il a dû choisir son doudou, quand je vous l'avais montré, je me suis dit c'est pas possible. Il avait plein de doudous trop mignons et il a fallu qu'il choisisse le doudou qui a 30 ans, qui était le doudou donc de Alexis quand il était bébé. Le machin il est tout détruit, il ressemble plus à rien, il a des poils en moins, il est moche mais je vous explique même pas. Mais c'est son doudou, il n'y a pas moyen. Il peut pas dormir sans quoi. Donc là j'ai dit non. C'est ça ou rien. Point barre. Il n'y a pas le choix. Bon bah voilà. Je suis bien contente. Je vous ai montré ma valise. Comme ça c'est chose faite. C'est quelque chose qui m'était vraiment beaucoup demandé. Donc oh, purée. Donc du coup voilà. Elle est bouclée. Elle peut arriver. Je ne serai pas en galère. J'aurai tout ce qu'il faut. Bon elle n'est pas obligée d'arriver demain non plus. Hein. Ça fait un petit peu tôt. 32 semaines et 3 jours hein, aujourd'hui. Mais voilà, au moins tout est fait et puis on n'en parle plus. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec ça. Il faut juste que je vois maintenant... Oh purée. Il faut juste que je vois maintenant qu'est-ce que je pourrais emmener pour Robin et Antonin chez la personne avec chez qui ils vont aller le temps de mon accouchement. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne compte pas rester 20 ans à la maternité. Donc du coup ça ne posera pas de problème d'organisation je suppose avec les gens avec qui je vais faire ça. Mais beaucoup de personnes m'ont dit comme quoi je peux laisser mes enfants aux parents etc. Enfin à mes parents ou aux parents Alexis. Voilà, que ce soit pour me reposer moi ou après pour mon accouchement etc. Mais je sais pas si vous avez suivi mais nous on n'a pas de parents quoi. Voilà, donc on se débrouille tout seul. Vraiment tout seul. Il y a ma soeur qui heureusement, franchement heureusement garde les enfants quand vraiment j'ai quelque chose de prévu, d'important etc. J'essaie de voir avec elle mais elle travaille dans l'aide à domicile donc du coup elle a des horaires assez compliqués le soir, le matin etc. le week-end donc je peux pas non plus trop lui en demander et la seule personne après autre que ma soeur c'est mon meilleur ami. Et c'est pareil, bah, il travaille quoi, donc c'est un peu compliqué de s'organiser. On n'a aucune personne sur qui
se reposer. Et c'est franchement, je vous avoue que là je me dis, j'ai 2 enfants, si j'accouche, je fais comment? Je les mets où? Je ne sais pas. D'ailleurs à l'heure actuelle je ne me suis toujours pas organisée au niveau de ça pour savoir qui pourrait garder mes enfants au moment de l'accouchement quoi. Donc je vous avoue que j'aurais une préférence pour accoucher en pleine nuit. Pourquoi? Parce que, et un week-end s'il vous plaît, ça serait pas mal. Mais ouais, en pleine nuit ça serait beaucoup plus simple parce que donc on partirait pour la maternité, la personne viendrait voilà, à la maison le temps qu'ils dorment. Mais après au niveau du réveil et tout c'est beaucoup plus simple pour eux qu'en journée où il faut se trimballer donc le lit parapluie etc, que c'est la galère, enfin bref. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, je ne sais pas quoi faire de mes enfants. C'est compliqué. Mais bon, je vais vous laisser maintenant parce que je suis en train encore de parler. Et ma vidéo va durer 20 ans donc c'est pas possible quoi. Bon en tout cas là ce que je vais aller faire c'est un bon brin de ménage à la maison. Je vous avais dit déjà sur Instagram que j'avais une flemme monumentale. J'ai beaucoup de mal à me traîner, je me sens tellement lourde là que je sais pas trop quoi faire de mon corps. Mais là j'ai besoin de ranger ma maison parce que c'est chose que je ne fais plus. Je la nettoie, elle est propre, enfin, je vis pas dans une porcherie hein. Mais elle est pas rangée et ça me gêne beaucoup. Donc je vais aller faire ça, notamment ma cuisine. Et je vais vous laisser quoi du coup. Je vais vous laisser parce que j'ai pas envie de vous faire un vlog qui dure une demi-heure. Là je vois qu'il dure quand même depuis un bon moment maintenant. Donc ça sera concentré sur l'échographie que j'aurai passée et puis également sur la valise maternité. Et je pense que ça sera quand même très bien comme ça vous aura donné une petite idée de ce que j'emmène et ce que je trouve utile. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire s'il y a des choses utiles. Je me pose des questions au niveau des coussines d'allaitement. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je les emmène ou pas, j'en ai acheté. Mais je ne sais pas si ça servira à quelque chose que je les emmène. Parce que je ne pense pas avoir une montée de lait tout de suite après l'accouchement. Parce que pour Antonin c'est arrivé peut-être 4-5 jours après. Et pour Robin j'ai eu des cachets pour couper la montée de lait. Donc du coup je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Enfin c'est pas arrivé du coup. Donc là je ne sais pas si je dois prévoir des coussines d'allaitement ou pas vu que je compte allaiter. Et s'il y a des petits conseils comme ça notamment au niveau de l'allaitement, des petites choses qui seraient pas mal que je pense. Parce que franchement ça sera vraiment une toute première pour moi. Donc hormis du coup comme je vous l'ai dit en tout début, mon coussin d'allaitement qui ferait peut-être que je me dise je vais peut-être investir dans un coussin d'allaitement. Voilà, peut-être falloir que je m'y mette quoi. Parce que bon, ça serait pas mal. Donc bah écoutez, j'ai ma brosse à côté de moi, c'est pour ça que je me brosse, c'est plus fort que moi, je suis désolée. Je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vidéo, enfin c'était un petit peu un mélange de plein de choses, vous aura plu. Et n'hésitez pas à échanger, hein, vous, donnez vos avis, donnez vos conseils, votre expérience par rapport à la valise maternité, etc. Enfin bref, que tout le monde puisse en profiter, échanger pour qu'on puisse avoir des petits conseils, même que ça soit d'autres qui regardent les commentaires qui se disent ah ça j'avais pas pensé, ça. Voilà, ça peut toujours être utile, un accouchement n'est pas un autre, donc du coup ça serait pas mal d'avoir un petit peu votre vision des choses. Bon allez, moi je vous laisse maintenant, tout de suite. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.